Bonjour Edouane Tella, de Avec l'Instant plaisir. M. Bonjour Ali Rebéi. Alors vous prenez le temps de regarder la télé. Alors vous avez choisi ce matin un téléfilm diffusé sur France 3, La vie de Mimi. Rassurez-moi, ce n'est pas un biopic sur Mimi Mati. Non, pas un biopic sur Mimi Mati, mais c'est d'ailleurs un documentaire, pas un téléfilm. Je vous corrige Ali. C'est un documentaire. Pardonnez-moi. Donc ouais, un documentaire. Donc diffusé à 23h30. Vous allez vous coucher hyper tard, mais je vous promets que ça vaut le coup. C'est simple, je n'avais jamais vu un film pareil, et pourtant Dieu seul sait à quel point je regarde la télé. Alors pendant plus de 15 ans, la réalisatrice Laure Pradal a filmé une jeune fille lourdement handicapée. Cette jeune fille, c'est Mimi, pas Mimi Mati. Donc rendez-vous compte, 15 ans de vie cumulés en un seul film. Et quelle vie! On fait sa rencontre au début des années 2000 dans un centre de rééducation. Mimi n'est alors qu'une enfant, mais elle en est déjà à sa 29e opération chirurgicale. Alors on ne nous dit pas grand-chose de son handicap dans ce documentaire, mais on sait qu'il se voit. Au début du film, elle porte un lourd appareillage, une sorte de grume métallique fixée à sa tête qui lui permet de rester droite, lui donnant un peu des airs de marionnette. Elle se décrit d'ailleurs elle-même comme une marionnette montée à l'envers, car Mimi n'a pas sa langue dans sa poche, elle a un caractère explosif et irradie tout au long du documentaire par son charisme et par son franc-parler. On sent dans ce film qu'elle adore être filmée, comme elle le dit à un moment, les regards sont de fait, par son handicap, toujours braqués sur elle, alors autant en jouer. Et pour en jouer, elle en joue, elle fait la star dans ce documentaire, elle passe son temps à faire la fête et se moque même des cadreurs qui la suivent en les surnommant ses paparazzi. On suit Mimi dans cette période de transition entre l'enfance et l'âge adulte, période décisive pour n'importe quelle personne, mais qui l'est encore plus pour les personnes atteintes de handicap, car c'est une période qui marque un passage vers l'autonomie. On la voit quelques jours avant le brevet des collèges, au moment où l'on se pose des questions sur la suite, sur sa future carrière, au moment où l'on commence à parler d'amour aussi, et ces questionnements, ils reviennent tout au long du film, parce que quand on la retrouve à l'âge adulte, elle a gagné énormément en mobilité et en autonomie. Certes, elle semble capable de vivre pleinement sa vie comme n'importe qui, mais Mimi n'a toujours pas de mec ni de boulot, et on sent que ça l'obsède. Elle n'a pas perdu de sa bonne humeur, elle fait toujours autant la fête, elle a des amis, mais elle en veut plus. Le handicap physique s'est peu à peu transformé en handicap social. On aimerait la revoir dans 10 ans, Mimi, heureuse et épanouie, mais elle le dit elle-même dans le film, dans 10 ans, elle ne sait pas si elle sera encore là. Et nous non plus d'ailleurs, alors on lui souhaite d'être heureuse maintenant, et je vous conseille de regarder ce documentaire. Donc La vie de Mimi, un documentaire diffusé sur France 3, à quelle heure? C'est assez tard? 23h30, c'est hyper tard, on peut le retrouver en replay demain, mais franchement je vous conseille de le regarder ce soir, c'est franchement incroyable. Merci beaucoup Redouane Tella pour votre conseil.